Olivier, je vais peut-être te demander de te présenter et présenter ton collaborateur qui est sur tes genoux. Oui, tout à fait. Donc, je vous présente Pipiche qui va me tenir compagnie pour ce soir. Donc, c'est le lapin de Jess, une des assistants vétérinaires de notre équipe. Et donc, moi, je me présente, docteur Olivier Pouilleul. Donc, je fais partie du service DocNac qui est présent et développé sur Marc-en-Barœul au sein de la clinique de Molinel. Au sein de ce service, nous sommes 4 vétérinaires NAC et 5 assistants vétérinaires. Donc pour soigner les NAC dans leur globalité, le lapin en premier lieu, vu qu'il s'agit de notre patient le plus fréquent. Hein, donc 50% de nos consultations portent sur le lapin. Et au sein de ce service, nous avons souhaité en fait, donc en plus de développer une médecine et une chirurgie sur les nouveaux animaux de compagnie, vraiment à la pointe et au plus précis donc des mises à jour et des dernières connaissances donc sur le lapin. Nous avons voulu également nous rendre disponibles en dehors de la clinique. Parce qu'on sait que vraiment le temps d'une consultation, c'est un temps qui est assez court finalement, où le propriétaire peut être assez frustré de ne pas avoir pu poser l'intégralité de ces questions, même si on passe beaucoup de temps à discuter, à échanger avec le propriétaire en cours de consultation. Et c'est pour ça que nous nous rendons disponibles au sein de ce service, mais en dehors, par le développement du compte Instagram, de notre page Facebook, et également d'un service NAG 24 heures sur 24, disponible 24 heures sur 24 au sein de la métropole lilloise. Voilà un petit peu notre petite équipe dont Pipiche fait partie. Merci. On mettra les liens, tu nous donneras les liens des différents comptes Facebook et Instagram, on les mettra dans la légende de la vidéo. Alors, Olivier, peut-être avant de démarrer la présentation PowerPoint que tu nous as préparée, moi je te propose de voir ensemble les résultats du sondage qu'on a proposé. On a eu presque 177, je crois, personnes qui ont répondu, et on va essayer de voir ensemble ce sondage. Allons-y. Alors, je vais simplement prendre le temps de l'afficher. Alors, où est-ce qu'il est ce sondage? Alors, je peux commencer à en parler. Oui, tu peux commencer à en parler déjà. Alors, la première question. Donc, avez-vous déjà regardé les incisives de vos lapins? Donc, vous avez été 176 à y répondre. Donc, il y avait trois possibilités de réponse. Donc, à 63%, donc, vous avez répondu oui régulièrement. Donc, vous regardez les incisives de vos lapins. Dans 20% des cas, oui, vous l'avez fait, mais une seule fois. Et dans 16% des cas, vous ne l'avez jamais fait. Alors, c'est vrai que les incisives, c'est important de pouvoir les examiner donc régulièrement, puisque on le verra, les dents poussent en permanence et elles se renouvellent tout le temps. Il est clair que les incisives, même si elles sont de belle qualité une fois, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, elles peuvent malheureusement évoluer. Donc c'est vraiment intéressant pour un propriétaire de bien examiner régulièrement en écartant les babines du lapin, les incisives. Alors, on peut faire un petit arrêt dans le sondage. Si vous voulez, je peux déjà vous montrer comment on regarde les incisives de son lapin avec notre petite vétérinaire en herbe, la petite Pipiche. Donc, il s'agit donc là, par exemple, je suis en position assise, j'ai un petit coussin donc sur les genoux, et il est clair que vous pouvez tout à fait écarter donc les petites incisives du haut. Donc là, on les voit, elle fait un beau sourire. Vous pouvez également donc regarder les petites incisives du bas, donc en délicatement écartant les petites babines pour regarder les incisives du haut, les incisives du bas. Rien que ça, nous le verrons au cours de la présentation, va vous apporter des informations très intéressantes. Alors ensuite, la deuxième question, à votre avis, combien de lapins
Alors là, les réponses sont également très intéressantes. Vous aviez le choix entre 4, 6, 16 et 28 dents. Donc la majorité d'entre vous, à quasiment 50%, a répondu 16 dents. Il faut savoir que donc tout le monde connaît les incisives que je viens de vous montrer. Donc là, il y en a 2 grosses en haut et 2 grosses en bas, donc 4 grosses incisives en tout. Mais en tout, il y a 28 incisives. Alors que vous pensiez qu'il y en avait 16, il y a énormément de dents en fond de bouche. Et malheureusement, 28 dents, ça veut dire 28 fois plus de chances d'avoir un problème dentaire. Chaque dent est fragile et chaque dent doit être surveillée. Alors pour les incisives à la maison et bien entendu pour les dents du fond par le vétérinaire. Alors, votre lapin a-t-il déjà eu des problèmes dentaires? Donc la réponse non, bah, heureusement, tant mieux pour vos lapins, à 61%. Il est clair que la majorité du temps, bien heureusement, vous faites attention donc aux apports alimentaires, donc à une bonne usure des dents, et ça porte ses fruits puisqu'en effet, 2 tiers de vos lapins n'ont pas de problème dentaire. Et alors attention, il n'y a pas que l'alimentation, il y a une question de génétique, mais nous y reviendrons. 11%, donc vous avez dit que vous avez répondu que vous aviez déjà rencontré des problèmes dentaires sur les incisives, 22% sur les dents du fond, donc comme quoi il n'y a pas que les incisives qui sont impliquées donc dans les atteintes dentaires, et 5% d'autres types de problèmes liés aux dents. Question suivante. Si vous savez quel est le pourcentage de fibres du foin que vous donnez à votre lapin? Donc, il y avait le choix entre moins de 30%, environ 30% ou plus de 30%. Sur le pourcentage de fibres, alors j'en étais où? Donc, moins de 30%, 3% d'entre vous. Donc, il est clair que donc pour ces personnes-là, il est très intéressant de changer de foin, de partir sur un foin plus riche en fibres, si la transition est possible chez votre lapin. 25% d'entre vous proposent en tout cas un foin à 30% de fibres. Donc tant mieux, c'est vraiment une bonne valeur. Et on va dire 70% d'entre vous, vous proposez un foin à plus de 30% de fibres. C'est génial parce que clairement, l'alimentation la plus riche en fibres et donc la plus utile à l'usure correcte des dents de votre lapin, c'est le foin. Et plus il est riche en fibres, et mieux c'est. Pour finir, la dernière question, si vous savez quel est le pourcentage de fibres donc sur les paquets, ça peut être écrit cellulose, des extrudés, des granulés que vous donnez à votre lapin. 41% d'entre vous ont répondu moins de 20%, 38% environ 20%, et seulement 20% d'entre vous plus de 20%. Et il est clair, plus les granulés vont être riches en fibres, et plus l'usure des dents sera bonne, donc au moment de manger ces granulés. Donc, si vous trouvez des paquets avec plus de 20% de fibres au sein des granulés, en effet, c'est vraiment à privilégier. Plus il y aura de fibres également dans ces paquets-là alimentaires, et mieux ce sera pour une bonne santé dentaire chez votre lapinou. Merci beaucoup pour l'interprétation de ces résultats. On va passer donc en mode présentation maintenant en ce qui concerne le PowerPoint. Alors, donc, les dents du lapin. Donc, vaste sujet qui pose beaucoup de questions donc, en consultation et j'imagine donc chez vous par rapport aux conditions idéales de vie et notamment d'alimentation pour faire en sorte qu'il y ait le moins de problèmes possibles dentaires chez le lapin. Alors, déjà, je vous présente un petit peu comment va se dérouler je vais vous décrire donc les dents du lapin. En effet, donc on l'a vu au cours du sondage, il n'y a pas que les incisives, c'est celles qu'on peut voir à la maison, mais il y a également 22 dents en fond de bouche qui peuvent malheureusement présenter autant de difficultés à se maintenir en bonne santé. Ensuite, nous abordons
les signes cliniques que vous pouvez voir à la maison, parce que on a beau dire vous êtes vraiment les premiers vétérinaires de vos lapins à la maison. Et c'est très important que, comme nous, vous puissiez contrôler leur état de santé pour s'alerter ou non, hein, en fonction de ce que vous repérez chez votre animal pour venir en consultation. Et donc, ensuite, je vous présenterai finalement les coulisses de ce qui se passe chez le vétérinaire, donc par exemple au sein du service d'OCNAC, donc concernant la gestion des problèmes dentaires chez le lapin. Quels sont les examens qu'il est possible de faire et quels sont les traitements qu'on va mettre en place pour soigner vos petits loulous. Enfin, bien entendu, nous aborderons les moyens pour vous d'éviter que vos lapins attrapent des maladies dentaires. Allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Donc, la description des dents du lapin. Alors, à quoi ça ressemble un petit lapin? Une tête de lapin à l'intérieur. Donc là, vous avez le schéma très précis donc d'un crâne de lapin tel qu'il est en vérité. Alors sur ce crâne, l'avantage, c'est que nous voyons toute la répartition des dents, donc que ce soit les dents de devant ou les dents du fond. Alors il faut bien imaginer que ce que je vous montre là, c'est juste un seul côté d'une tête de lapin, donc le côté gauche par exemple. Ça veut dire qu'il faut bien imaginer que vous avez toutes les mêmes dents, le même nombre de dents, de manière symétrique de l'autre côté, donc du côté droit. Et les dents du lapin présentent pas mal de particularités. Et la plus importante et la plus connue, heureusement, c'est que les dents du lapin, l'intégralité des dents du lapin, poussent en permanence. Donc elles ont ce qu'on appelle une croissance continue. Elles se renouvellent tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que les dents de votre lapin quand il a 1 an ne sont plus du tout les mêmes que les dents de votre lapin quand il va avoir 2 ans. Alors bien entendu, elles sont de la même forme. S'il est en bonne santé, il préserve ces dents-là, il préserve leur position. Mais on a, comme un peu finalement n'importe quel mammifère, renouvelle sa peau en faisant des pellicules par exemple. Là c'est pareil, les dents se renouvellent en permanence chez le lapin avec une pousse assez rapide, par exemple d'1 centimètre par mois concernant les incisives. C'est un peu propre de chinchilla avec des problèmes dentaires, mais tout simplement, ils ont les mêmes particularités, posséder des dents qui poussent en permanence. Contrairement aux carnivores, donc l'homme, les chiens, les chats, les furets également, qui ont des dents qu'on appelle définitives et qu'il faut bien entendu préserver au cours de notre vie, puisqu'on n'a qu'un seul capital dentaire, alors que les herbivores ont un renouvellement permanent. Alors, pour avoir les termes scientifiques, mais on va vite passer dessus, on parle de dents élodontes et hypsodontes chez le lapin, donc car ils présentent en différents endroits de leurs dents, donc la couronne, qui est la partie qu'on voit dans la bouche, et la racine, bien enchâssée donc dans l'os de soutien, on a une croissance continue, donc en différentes zones de la dent, quelle qu'elle soit, que ce soit les dents de devant ou les dents du fond. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que pour avoir des dents qui se renouvellent en permanence, on peut avoir, ce sont des dents par rapport aux carnivores qui présentent beaucoup plus de fragilité, puisqu'elles se renouvellent tout le temps. Il suffit d'un décalage d'une dent pour que finalement l'anomalie s'aggrave au fur et à mesure du renouvellement de la dent. Et pour avoir un renouvellement et une usure correcte et une usure tout à fait normale chez le lapin et chez les herbivores donc cités de manière générale, il faut vraiment avoir une mastication tout à fait adaptée, qu'on appelle une mastication par frottement, pour faire simple. Et donc, il n'y a pas meilleur aliment pour que les dents se frottent, en tout cas les dents du fond, les unes contre les autres, que des fibres végétales. Et qu'est-ce qui possède le plus de fibres végétales? Le foin et les légumes. Donc c'est vrai que l'usure d'une manière continue, donc les dents du bas sur les dents du haut, les dents du haut sur les dents du bas, par une mastication, par frottement, des fibres végétales que sont par exemple le foin. Et il faut bien comprendre ici que c'est complètement différent avec les dents
des carnivores, avec des dents qui ne se renouvellent pas. Pourquoi? Parce que leur mastication se fait par écrasement. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même usure. Et le problème quand on donne, par exemple, des graines chez le lapin, c'est que la mastication des graines et des mélanges de graines se fait par écrasement, ce qui n'est pas du tout naturel chez le lapin, alors que la mastication par frottement de fibres végétales, de végétaux, est complètement naturelle et entraîne une usure tout à fait saine des dents chez le lapin. Alors, on peut rentrer dans le détail. Là, on va compter ensemble le nombre de dents justement que le lapin possède. Donc, celles qu'on voit quand on écarte les babines, ce sont des incisives. Et on peut de manière erronée, il y en a 4. J'ai écarté les babines du haut, j'en ai vu 2. J'ai écarté les babines du bas, j'en ai vu 2 également. Et en fait, c'est pas exact. C'est-à-dire que quand vous regardez le schéma, on voit bien que derrière les 2 grandes du haut, vous avez une petite qui est cachée, qu'on voit pas forcément si le lapin est en bonne santé et qu'il possède une bonne usure de ses incisives. C'est que vous en avez 2 petites, alors qu'on appelle vestigiales, d'un point de vue évolutif, tout simplement parce qu'elles ne servent plus à grand-chose chez le lapin. Mais en tout cas, c'est la présence de cette petite dent, entre autres, qui différencie le lapin de certains rongeurs herbivores, comme le cochon d'Inde ou le chinchilla. Donc, si on compte finalement les incisives, sur le schéma, nous en avons 2 en haut, 1 en bas. Donc, ce qui nous fait au total, en rajoutant le côté droit, 4 en haut et 2 en bas. Ce qu'il faut remarquer également pour les incisives, c'est qu'il y a une position des incisives. Vous voyez bien que donc la mandibule, c'est-à-dire la mâchoire du bas, est positionnée de telle manière à ce que les incisives du bas se positionnent juste derrière les incisives du haut. Et ça, c'est très important pour une usure tout à fait saine des incisives. Le mouvement des incisives, celle du haut sur celle du bas et vice-versa, et la bonne usure ne peut se faire que si on a une position exacte des incisives du bas positionnées derrière celle du haut. Si vous avez un avancement de la mandibule, ce qu'on appelle un lapin prognate, un prognatisme, le problème, c'est que les incisives du bas ne vont plus du tout toucher les incisives du haut et on va avoir un problème d'usure, on va le voir par la suite, de ces dents, exactement. Alors, quand on recule, théoriquement, sur un mammifère, surtout sur un carnivore, bien entendu, on va avoir des canines. Eh bien, pas du tout. Chez les herbivores, chez le lapin, il n'en existe pas. Et cette zone s'appelle le diastème. Et c'est assez pratique parce que c'est cet espace libre, entre guillemets, entre les incisives et les dents du fond qui va permettre, par exemple, quand vous donnez un traitement à la seringue à votre lapin, qui va vous permettre de passer derrière les incisives, de favoriser la mastication et donc la délivrance d'un traitement par voie orale, d'un traitement liquide à la seringue. Ensuite, on recule. Nous avons les prémolaires, donc 3 en haut, 2 en bas. Donc ça, c'est quand on considère que le côté gauche. Il est clair que donc quand on ajoute le côté droit, on va le voir par la suite, il y en a donc 6 en haut, 4 en bas. Et quand on recule, vous avez donc à nouveau 3 molaires en haut, cette fois-ci 3 molaires en bas. Et donc au total, quand on additionne les deux côtés, donc 6 molaires en haut, 6 molaires en bas, on additionne l'intégralité des dents qu'on vient d'identifier, ça nous fait 28 dents en tout. Donc il est clair que les incisives, vous les connaissiez déjà. Les dents du fond, on imagine rarement qu'il y en a autant, mais en effet, quand on compte bien, ça nous fait 22 dents au fond susceptibles d'être fragilisées avec, par exemple, une mauvaise alimentation. Donc là, nous avons un schéma assez similaire. Vous avez bien compris que là, c'est tout l'inverse. Autant le schéma du haut nous montrait une tête tout à fait saine, avec des dents donc de très bonne qualité. Autant le schéma du bas nous montre des dents qui s'usent extrêmement mal, pour différentes raisons que nous verrons par la suite. Donc par exemple, devant, vous avez l'illustration de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la mâchoire, la mandibule qui passe un peu devant, donc le prognatisme. Les incisives du bas ne sont plus en contact avec les incisives du haut, il n'y a plus possibilité de s'user. Les incisives du bas s'allongent vers l'avant, celles du haut se retournent vers l'arrière avec des blessures potentielles des lèvres. Pour les dents du fond, ce qu'on peut voir quand on a une mauvaise usure dentaire, c'est que, étrangement,
il faut bien comprendre que les racines de ces dents peuvent pousser dans l'autre sens. Pour les dents du haut, ça va pousser, donc on le voit bien, au niveau de l'orbite et poser certains problèmes dans cette zone. Ça peut même pousser vers l'avant au niveau du canal lacrymal. Pour les dents du bas, on a les racines qui peuvent pousser donc la mandibule, voire percer et créer des abcès dentaires. Donc maintenant que la présentation des dents de votre lapin est faite, passons donc aux anomalies que vous pouvez identifier à la maison, les signes cliniques qui peuvent vous alerter sur une maladie dentaire chez le lapin. Alors, sur ce schéma, on a on va dire, un regroupement assez complet des symptômes qui peuvent être observés. On va commencer par les symptômes généraux, donc ce qui est décrit sur le bas du schéma. Donc, symptômes généraux, ça correspond à des symptômes que n'importe quel lapin peut présenter, mais sans forcément que ce soit spécifique d'une maladie. Donc, ça peut être une maladie dentaire, mais ça peut bien entendu être d'autres maladies, une maladie urinaire, une douleur digestive, etc. Donc, ces symptômes généraux, on peut avoir un lapin fatigué, abattu, un lapin anorexique, c'est-à-dire qui mange moins, voire plus du tout, un lapin douloureux. Alors, un lapin douloureux, c'est à nouveau un lapin qui est prostré dans son coin. Mais on a des petits signes qui peuvent nous faire penser à un inconfort chez le lapin. Par exemple, des grincements de dents. On peut avoir en effet un bruit de grincement dentaire, ce qu'on appelle un bruxisme, qui évoque une anomalie de l'usure dentaire, une douleur qui peut être, attention, je le répète, d'origine urinaire, d'origine dentaire, etc. Un lapin qui a mal peut également présenter des écoulements au niveau des yeux, finalement comme s'il pleurait. Ensuite, au niveau des symptômes généraux, il est très important, et nous reviendrons dessus, de peser votre lapin pour vérifier son poids quand tout va bien et vous alerter quand il y a une perte de poids justement détectée. Donc, un amaigrissement est un symptôme général qui peut être relié à une atteinte dentaire. Et également un arrêt, une diminution ou une modification du transit, donc des selles moins nombreuses, plus petites, un transit ramolli. Tout ça peut évoquer un problème dentaire, entre autres causes donc différentielles. Les symptômes dentaires, donc pour décrire des symptômes plus spécifiques de la maladie dentaire, nous pouvons observer un lapin qui essaye d'aller prendre ses aliments, mais qui s'arrête au dernier moment, ou qui prend beaucoup plus de temps à mastiquer et à intégrer son alimentation que d'habitude. Ça évoque très souvent une atteinte des dents. La salivation est souvent reliée à une blessure des muqueuses, de la joue, de la langue, causée par une dent, une pointe dentaire. Et la présence d'une telle blessure fait saliver énormément le lapin. Vous observez donc les poils du menton, voire du cou très humide, et voire même une peau très irritée par cette salivation quand il y en a beaucoup. Enfin, les symptômes locaux, on peut avoir des écoulements nasaux. Donc pourquoi? Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, certaines racines dentaires, donc des dents du fond, peuvent poser problème sur l'écoulement des larmes, voire créer des infections dans cette zone et finalement qui conduisent à des infections de cavité nasale juste à côté. On peut avoir une respiration difficile, des écoulements oculaires justement parce que les larmes ne s'écoulent plus correctement. Et on peut également observer un œil fragilisé, soit poussé vers l'extérieur s'il y a un abcès derrière, soit tout simplement abîmé ou inflammatoire. Sur ce schéma, on peut également noter les petits cercles en pointillés en jaune qui illustrent, mais on le verra également par la suite, la zone au niveau desquelles peuvent se localiser les différents abcès mandibulaires, maxillaires lacrymales, donc au niveau du canal lacrymal, et maxillaire rétro-orbitaire, donc au niveau de l'orbite. Donc voilà pour les symptômes vraiment les plus couramment observés qui peuvent évoquer plus ou moins spécifiquement une atteinte dentaire. Alors l'examen des incisives,
Donc, on reste sur les symptômes que vous pouvez observer à la maison et qui doivent être pour vous des signes d'appel pour consulter et présenter votre lapin en vue de contrôler s'il y a présence d'un problème dentaire ou non. Et donc, restons sur l'examen des incisives, qui est le plus facile à réaliser à la maison. Les incisives, il faut régulièrement les observer, comme je vous ai dit. Pourquoi? Parce qu'elles se renouvellent en permanence. Donc, à nouveau, c'est pas parce que vous avez observé les incisives 2 mois auparavant que 2 mois après, elles vont être complètement identiques. Il peut y avoir vraiment un renouvellement anormal qui se fasse et vous avez tout intérêt à le détecter. Alors, qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde les incisives? Donc, les incisives normales doivent être lisses, elles doivent être de couleur blanche, donc régulières, parallèles, et avec une usure, un plan d'usure horizontal. Donc, en plus d'avoir un positionnement correct, c'est-à-dire, n'oubliez pas, comme nous, quand on ferme la bouche, les incisives du haut qui passent devant les incisives du bas. Et donc, quand on regarde ces deux photos, ces deux clichés, là, par exemple, sur la photo de gauche, vous avez un décalage. Hein. Vous voyez bien que l'usure de ces incisives se fait en escalier, alors qu'elle devrait se faire horizontalement. Sur la photo de droite, nous avons une usure horizontale, certes, mais alors là, il y a 2 anomalies à observer. À la fois, donc, on voit bien que les incisives du haut sont toutes petites et les incisives du bas, donc à la limite, elles sont de taille plus ou moins normale, mais en tout cas, elles paraissent en effet en proportion tout à fait démesurée en taille par rapport à celle du haut. Et la deuxième anomalie que vous pouvez observer, c'est la couleur. Les dents de ce lapin sont complètement jaunes, enfin, en tout cas avec une teinte jaunâtre, et il est clair que ça peut être lié, par exemple, à des carences en vitamines, à un défaut de lumière naturelle, des carences en calcium. Tout ça, on va y revenir sans problème. Alors, l'anomalie qu'on connaît tous et que je vous ai décrit au début, donc c'est le prognatisme. Donc, à savoir, vous avez la mâchoire du bas qui, parce que les articulations temporomandibulaires sont un petit peu plus relâchées, passe devant, à une position beaucoup plus en avant, crâniale. Et donc, finalement, les incisives du bas ne peuvent plus rentrer en contact avec les incisives du haut, on l'a dit, elles ne peuvent plus s'user. Du coup, elles poussent, elles poussent, elles poussent. Et là, nous voyons bien, donc, sur ces 3 photos, que les incisives du bas, c'est celles que vous allez voir, qui vont sortir, s'allonger et vers l'extérieur, vont devenir tout à fait visibles vers l'extérieur et voire dépasser le petit nez de votre lapin. Les incisives du haut, on le voit bien sur la photo du milieu, vont se recourber et se diriger vers l'intérieur. Donc pour créer des lésions, soit sur les lèvres du bas, soit surtout sur les lèvres du haut, et poser de vrais soucis chez le lapin. Vous pouvez également, donc une fois que vous avez regardé les incisives, mais généralement ça se fait quasiment en même temps, examiner le petit nez de votre lapin. Donc les narines, en effet, il peut y avoir un écoulement au niveau du nez. Un écoulement blanc, souvent c'est signe d'une surinfection, donc de la présence d'une bactérie. On est d'accord que le lapin peut avoir des écoulements infectieux au niveau du nez, sans qu'il y ait de lien avec les dents. Hein. Ils peuvent attraper une atteinte infectieuse, nasale, respiratoire, sans rapport, avec la dentition. Mais certaines racines dentaires, je le répète, sont vraiment à proximité des cavités nasales et créent des inflammations, voire des infections nasales en contact direct. Là, on voit bien sur la photo de droite. Il n'y a pas photo. On devine que l'atteinte, l'écoulement, en tout cas infectieux des narines, est complètement dû à une mauvaise position des dents. Et là, je peux vous le confirmer, pour ce lapin-là, l'inflammation nasale était complètement liée à la mauvaise implantation des racines de ces incisives. Donc rassurez-vous, tout ça c'est très impressionnant, mais en tout cas, ça se solutionne. La suite, ce sont les abcès dentaires. Alors, je sais bien, la photo est très impressionnante, mais je vous rassure tout de suite, ce petit lapin a été traité dans de bonnes conditions. Il a récupéré de son abcès dentaire. Ça peut paraître vraiment hallucinant,
Et on est d'accord que pour en arriver à un stade à ce point important, c'est que malheureusement, il faut une bactérie assez vilaine et un développement très rapide de cet abcès dentaire. La plupart du temps, les abcès donc dans cette zone, c'est-à-dire au niveau mandibulaire, sont souvent plus petits, bien entendu. Mais ça peut être intéressant à la maison de palper la paroi donc basse des mandibules et de vérifier que c'est toujours lisse, toujours régulier, et qu'il n'y a pas de boule en formation, donc qui correspondrait à un abcès dentaire. Donc là, c'est ce qu'on appelle un abcès mandibulaire. Donc c'est lié aux racines du bas, que ce soit racines d'incisives ou racines des dents du fond. Et alors, comment se forme un abcès dentaire? Bon, il faut bien se rappeler que la bouche, c'est comme chez nous, n'a rien de stérile. Il y a plein de bactéries dans la bouche et les bactéries peuvent donc se former autour d'une dent, prendre le chemin, donc se diriger dans ce cas-là vers le bas, donc tout au long de la racine dentaire, créer un abcès vraiment à la base de la dent, une infection, qui va entraîner un percement de l'os et finalement l'abcès se former et être palpable donc au niveau cutané. Donc ça, il s'agit d'un abcès mandibulaire. Maintenant, en fonction de la zone où l'infection se développe au niveau de la racine dentaire, on va avoir différentes localisations. Là, par exemple, nous avons un abcès qui s'est développé donc au niveau lacrymal, donc sur le chemin du canal lacrymal entre l'œil et le nez, à cause d'une racine d'une dent du fond supérieure, bien entendu. Enfin, on peut avoir un abcès qui se développe en arrière de l'œil, malheureusement, donc c'est quelque chose d'assez grave. Et cette infection, dans ce cas-là, elle est également liée à une dent du fond. Donc c'est une bactérie qui vient de la bouche, qui a pris le chemin de la dent vers le haut, qui a longé la racine jusqu'au bout et qui a développé donc un abcès juste derrière l'œil. Donc c'est vraiment les dents tout au fond. Qui sont capables de provoquer une telle infection et un tel abcès. Donc, maintenant que nous avons finalement évoqué et fait la liste des symptômes que vous pouvez capter et observer à la maison, donc et qui motiveraient donc une consultation pour exclure ou non une atteinte dentaire, comment ça se passe? Donc, vous présentez votre petit lapinou en consultation. Donc on le reçoit donc en salle de consultation et on va commencer par bêtement, ça paraît bête parce que j'imagine que vous avez tous l'impatience que je vous décrive vraiment les examens spécifiques pour les dents, mais non, quel que soit le motif de consultation, notre consultation se débute par un examen clinique approfondi, vraiment complet. On va donc étudier le poids du lapin, on va palper au niveau du bidou, l'écouter au niveau du thorax, écouter le cœur, écouter la respiration, prendre sa température, etc. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'il faut savoir que une atteinte, par exemple, chronique, une atteinte urinaire, par exemple, une douleur liée à un calcul, peut empêcher le lapin, par douleur, par inconfort, de manger pendant un moment. Et cette anorexie prolongée va créer une atteinte dentaire. Mais ça veut dire que l'atteinte dentaire ne s'est pas créée au début directement dans la bouche, c'est par une anorexie d'une origine différente, donc là par exemple une fragilité urinaire, qu'on va avoir apparition ensuite d'une atteinte dentaire. Donc si on ne traite que les dents, on va passer complètement à côté de la cause primaire. Et dans le sens inverse, vous pouvez avoir une atteinte dentaire qui commence par une dent qui s'use mal. Du coup, le lapin va beaucoup moins s'alimenter et en conséquence, on peut avoir des problèmes digestifs qui s'installent de manière secondaire. Donc là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on va traiter le problème dentaire, mais si on n'a pas traité tous les effets secondaires donc au niveau de l'organisme de cette maladie dentaire, on va également passer à côté de quelque chose. Donc c'est très important pour nous d'avoir un examen clinique complet et ensuite seulement de s'intéresser à la maladie dentaire. Alors, rentrons dans le vif du sujet des examens des dents du lapin. Il y a différentes méthodes pour observer les dents du lapin. Elles ont toutes leurs particularités.
Là, je vous en décris trois, donc c'est les trois les plus fréquemment employés. Donc, on a deux méthodes qui se font sans anesthésie chez le lapin. Une méthode où on va observer les dents donc à l'otoscope, donc avec finalement un otoscope propre. On est d'accord que l'otoscope, vous le savez peut-être, sert pour observer les oreilles du lapin comme des autres animaux, mais en effet, il existe des otoscopes qui sont tout à fait consacrés à l'observation des dents de vos lapins. Également, on a un examen direct, donc beaucoup plus précis qu'à l'autoscope, donc des dents, que je vais vous décrire par la suite, donc qui se fait sans anesthésie, pour finir, dans certains cas, par avoir besoin d'avoir recours à une anesthésie pour observer de manière extrêmement précise l'intégralité de la dentition de votre lapin. Et alors, pourquoi je vous ai mis des flèches? Il faut savoir que plus on se dirige vers le bas et plus l'examen est précis. C'est-à-dire qu'à l'autoscope, malheureusement, donc il paraît assez simple et peu traumatisant pour le lapin, mais il faut savoir que l'autoscope a ce défaut de passer à côté de certaines lésions qu'on aurait observées par les autres techniques d'examen. Donc c'est clair que ça peut être un premier examen des dents, mais il faut très rapidement passer à d'autres types d'évaluation dentaire. Pareil, on a toujours plus de précision quand on va examiner les dents du lapin sous anesthésie, parce que là, on a clairement accès à l'intégralité de la bouche et on peut les regarder tranquillement dans le détail, contrairement à un examen direct sans anesthésie où il faut être rapide et il faut avoir l'expérience de la manipulation dans ces cas-là et pouvoir en effet pouvoir regarder les différentes anomalies. Mais il est clair que on peut passer à côté également d'anomalies très très fines qui ne peuvent être observées que sous anesthésie. Alors, il faut déjà savoir que chaque cas est différent. Clairement, on ne va pas choisir un examen direct à chaque fois ou un examen sous anesthésie à chaque fois. Si un lapin ne supporte pas l'anesthésie, en effet, on va plus privilégier des examens sans. Alors que si un lapin va présenter des anomalies tout au fond de la bouche, il est clair que on sera toujours plus à l'aise d'envisager une anesthésie pour le faire. Après, tout est question de fréquence des contrôles, bien entendu. De faire une anesthésie trop répétée, ça peut être dangereux pour le lapin, etc., etc. Donc vraiment, chaque cas est différent et les techniques sont évaluées au cas par cas. En tout cas, elles apportent tous leurs compétences et leur précision. Donc, je vous les décris. On peut regarder donc gentiment les dents à l'autoscope. Donc, généralement, beaucoup d'entre vous connaissent la technique donc du wrap, c'est-à-dire qu'on va envelopper le lapin dans une serviette pour avoir une contention donc de ce dernier. Et finalement, vous savez, l'autoscope, il est passé dans le même espace où on va passer les seringues pour administrer les traitements, c'est-à-dire entre les incisives et les dents du fond. Donc, ça ne pose aucun problème au lapin. Généralement, c'est comme une petite carotte ou une petite brindille qui passe. Il va y avoir un mouvement de mastication, mais en tout cas, qui n'est pas du tout délétère de son côté. Alors, je vous l'ai dit, l'autoscope ne nous permet pas de voir toutes les lésions dentaires. Donc, il est clair que nous allons passer très rapidement à l'examen direct. Alors, en effet, on n'a pas fière allure. Faut assumer donc d'avoir une tête de spéléologue avec une lampe frontale, parce qu'en effet, le lapin n'a pas été fourni avec un dégât et on a besoin d'avoir une source lumineuse qui nous éclaire et nous permette de voir de manière précise donc les dents et l'intégralité de la bouche de ces petits loulous. Alors, comment se passe un examen direct? C'est la même technique donc de contention que pour l'autoscope, c'est-à-dire qu'on va envelopper délicatement le lapin dans une serviette. Il y a une assistante vétérinaire qui tient le lapin donc également délicatement et de manière tout à fait adaptée. Alors, je vais vous montrer avec les flèches. Donc, ça, c'est la première image. L'image du haut, donc à droite, donc nous allons positionner un ouvre-bouche de manière également tout à fait adaptée pour pouvoir avoir accès donc à la cavité buccale et avoir une observation, ce qu'on appelle directe, d'où le fait qu'on soit sur un examen dentaire direct. Ici, on voit également un deuxième outil
qui est positionné pour qu'on appelle un écarte-joue, pour vraiment agrandir le champ de visibilité de la cavité buccale. Et par cette contention et cette technicité, nous pouvons travailler donc dans la bouche du lapin, regarder la zoonomalie, faire quelques petits limages, voire couper des pointes dentaires en étant très délicat. Et on est d'accord que cette manipulation demande beaucoup de dextérité, beaucoup d'expérience, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est fréquemment réalisé, pour lesquels les lapins récupèrent sans aucun problème de cette manipulation. En tout cas, ça permet vraiment d'identifier beaucoup d'anomalies et de pouvoir, sans anesthésie répétée, parce que malheureusement, certains lapins ont des problèmes dentaires qui demandent des soins très répétés, toutes les 2 semaines, tous les mois. Ça permet de pouvoir leur donner une option, en évitant l'anesthésie et les risques inhérents à cette anesthésie. Alors là, je vous montre également rapidement une autre espèce, le petit cochon d'Inde, sur lequel on peut avoir une manipulation assez similaire, même si, on va pas se mentir, sur les rongeurs herbivores, il est clair qu'on va beaucoup plus souvent avoir recours à l'anesthésie, au moins pour la régularisation des anomalies. Chez le cochon d'Inde, le problème assez fréquent, c'est d'avoir un pont dentaire. On va le voir tout à l'heure. Donc, vous voyez bien que les dents du fond sont quasiment en contact et bloquent le mouvement de la langue, entraînant vraiment une difficulté alimentaire chez le cochon d'Inde. Ensuite, pour terminer sur les examens dentaires, nous avons bien entendu recours à l'anesthésie pour pouvoir avoir accès à l'intégralité des infractuosités, des cachettes entre les muqueuses de la bouche du lapin. Donc, il s'agit d'une anesthésie gazeuse. C'est vraiment l'anesthésie la plus sécuritaire qui soit. En effet, elle est courte. Dès qu'on arrête le gaz et que l'oxygène, donc le lapin ne se réveille que sous oxygène, le réveil est très rapide. Et en quelques minutes, en effet, il reprend ses esprits, donc avec un limage dentaire réalisé et en cas d'anomalie. Donc, cet examen dentaire sous anesthésie générale, on peut donc avoir recours aux mêmes instruments qu'on a évoqués pour l'examen direct sans anesthésie. Donc là, vous voyez l'utilisation de ce qu'on appelle une table dentaire, qui nous permet en effet de nous passer d'un instrument et de pouvoir avoir une ouverture intéressante. Donc là, vous voyez encore mieux donc l'écarte-joue qui nous permet également d'augmenter la zone de visibilité. Et quand on regarde, donc là, vous avez le gaz anesthésique qui arrive par le tuyau. Et qui est positionné sur le nez du lapin, qui assure une anesthésie tout à fait adaptée et vraiment sereine pour le petit bout. Donc une fois qu'on a utilisé cette technique, donc que ce soit l'examen direct d'ailleurs sans anesthésie, mais surtout sous anesthésie générale, voici en fait ce que vous observez, ce qu'on observe nous, donc de la bouche du lapin. Alors ici, on a la langue du lapin. Les dents du bas, donc on a dit tout à l'heure, donc 5 dents en bas, 2 prémolaires, 3 molaires, et les dents en haut, 3 prémolaires, 3 molaires de chaque côté. Et donc c'est là qu'on comprend bien que les dents du haut sucent sur les dents du bas par mastication et vice versa. Donc on le sait par frottement plutôt que par écrasement chez les herbivores. Et alors, quand on a une anomalie donc dentaire, alors il y en a plein, il y a plein d'anomalies différentes possibles chez les dents, concernant les dents du fond. On va avoir finalement des dents mal positionnées, trop longues, qui se terminent en pointe parce qu'elles s'usent mal, elles ne se confrontent pas correctement pour une bonne usure, les unes sur les autres. Et vous allez avoir par exemple une blessure qui va se créer sur la langue. Donc, si l'anomalie se trouve sur les dents du bas, puisque vous voyez que les dents du bas sont plutôt orientées vers l'intérieur, alors que les dents du haut sont plutôt orientées vers l'extérieur, et lorsqu'elles sont trop longues ou trop pointues, on va avoir une blessure au niveau de la joue, et ces 2 blessures-là vont créer de la salivation, comme on a évoqué tout à l'heure. Ici, sur la photo, on voit bien à quoi peut ressembler une pointe dentaire. Et on imagine à quel point la langue, du coup, en regard, peut tout à fait être blessée et handicapée par rapport à l'alimentation et à la prise alimentaire.
Donc là également, je vous illustre donc sous anesthésie cette fois-ci les mêmes soins, le même examen dentaire et les mêmes soins dentaires donc chez un chinchilla pour vous dire que voilà, il n'y a pas de question de taille, même si le patient chez lequel c'est le plus il est plus confortable de réaliser ces examens, c'est le lapin. On a beaucoup de place, il y a beaucoup d'espace pour observer et régulariser les dents. Mais même sur des petites bouches comme celle des rongeurs, on est tout à fait capable de réaliser des soins sur la dentition. Alors, une fois qu'on a observé les dents, donc vous avez bien compris qu'au cours de ces examens directs, avec ou sans anesthésie, on peut déjà faire des régularisations, mais nous les aborderons tout de suite, assez vite. On peut également étudier les dents à l'aide d'une radiographie. Parce que lorsqu'on regarde les dents directement, nous ne voyons que les couronnes, c'est-à-dire les parties émergées dans la bouche. Alors que ce qui nous intéresse également d'étudier, ce sont les racines dentaires. Ces racines ne peuvent être étudiées que par de l'imagerie, et l'imagerie la plus fréquente, c'est la radiographie. Donc voici, donc là vous retrouvez un petit peu le schéma que je vous ai montré au tout début de la tête, du crâne d'un lapin. Et donc voici à quoi ressemble une radiographie de la tête d'un lapin. Donc nous voyons, alors ici vous avez bien entendu donc toutes les parties qui sont décrites. Ici les incisives donc supérieures et inférieures. Alors on devine, mais sur la radio faut être assez précis et assez zoomé, donc les petites incisives supérieures vestigiales. Ici les dents du fond, donc supérieures, les dents du fond inférieures. Et alors sur la radio, c'est un peu la difficulté. Là, vous voyez qu'on a une radio tout à fait latérale. Et le souci, c'est que vous avez les dents inférieures, donc des dents du fond gauche, par exemple, qui se superposent complètement aux dents droites. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément évident de savoir de quel côté se trouve une anomalie quand nous en identifions une. La solution pour combler cette difficulté, pour résoudre ce problème, c'est de faire des radios complètement obliques où nous mettons en évidence de manière plus isolée les racines dentaires d'un côté plutôt que de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Il faut savoir qu'on ne fait pas qu'une seule radio de la tête d'un lapin, mais plusieurs. Et ces différentes incidences nous permettent d'étudier de manière précise l'anomalie dentaire. Sur les radios, il y a quelque chose d'intéressant. Il faut savoir qu'il existe des lignes tout à fait reproductibles et décrites dans la bibliographie qui nous permettent d'évaluer certains problèmes. Là, je vous en décris quelques-unes. Donc, il faut savoir que, par exemple, la ligne blanche, elle est tracée de l'avant vers l'arrière on va dire, du sommet du crâne et en tout cas de l'os nasal et de l'extrémité arrière. Et cette ligne-là nous permet d'évaluer la taille des dents du fond supérieures. En effet, vous voyez bien, l'extrémité des racines de ces dents ne doit pas dépasser la ligne. Il en est de même pour cette ligne bleue. La ligne jaune, elle nous permet donc, en la faisant débuter au niveau d'une partie précise de la bulle tympanique jusque, on va dire, à la partie avant du palais, elle nous permet de juger de la bonne occlusion, c'est-à-dire de la bonne confrontation des dents du haut du fond avec les dents du bas. Vous voyez que la ligne jaune passe pile poil entre ces différentes rangées de dents. Et alors, je vous montre une radio d'un lapin qui n'a pas du tout des dents de bonne qualité. Lorsque l'on trace la ligne blanche, vous voyez complètement que les racines des dents du haut dépassent donc ce repère. D'où le fait de pouvoir conclure au fait que les dents soient trop longues. Lorsqu'on trace la ligne jaune, nous voyons bien, par exemple, pour les dents du bas, qu'elles ne touchent plus du tout. Donc, dans la partie orale, cette ligne se repère. Nous avons une occlusion, donc une confrontation entre les dents du haut et les dents du bas tout à fait perturbée. Et enfin, la ligne bleue, clairement, elle n'existe plus. C'est-à-dire qu'elle est complètement interrompue dans cette zone. Et donc, ce qui nous illustre le fait que les racines des dents du bas soient trop longues.
Sur cette radio, donc tout à fait anormale, avec une dentition de manière générale, dans sa totalité, tout à fait altérée, on peut également voir deux soucis. Le positionnement des incisives. Nous voyons que les incisives du bas, certes, on peut dire qu'elles sont au même niveau, mais c'est ça le problème, c'est qu'elles ne doivent pas être au même niveau. On avait dit tout à l'heure, les incisives du bas doivent être derrière les incisives du haut. Et donc, il y aura une mauvaise usure qui va s'installer. Et cette petit aspect donc en bas, nous illustre également la présence d'un abcès dentaire. Alors c'est sûr que c'est pas évident de le voir comme ça à la radio. L'abcès dentaire, vous doutez bien qu'on l'a déjà perçu au moment de l'examen clinique, mais en tout cas on voit bien que le tissu sous-cutané est très épais et ça correspond donc à un abcès qui provient très certainement donc des racines dentaires des dents du bas qui ont tout à fait percé une bactérie de la bouche qui a pris ce chemin pour former un abcès en position mandibulaire. Sur la radio, on a également quelque chose de très intéressant, ce qu'on appelle, donc désolé pour le nom un peu barbare, la dacryocystographie. La dacryocystographie, c'est le fait d'injecter donc dans le conduit lacrymal. Donc on a une ouverture qui est vraiment à l'entrée d'une muqueuse de l'œil, d'injecter dans le début du canal lacrymal un produit de contraste. Le produit de contraste, c'est un produit qui va apparaître tout blanc à la radio et qui va nous permettre d'identifier le trajet du canal lacrymal de manière tout à fait précise. Sans ça, on n'arrive pas spécialement à le voir à la radio. Donc là, par exemple, on voit bien que le trajet du canal lacrymal est tout à fait souligné par donc le produit de contraste. Donc les flèches jaunes vous permettent de bien l'identifier. Et il y a deux zones où ce canal lacrymal peut devenir beaucoup plus étroit à cause d'une racine dentaire. Donc ici, nous voyons bien la proximité avec la racine des premières dents du haut sur les dents du fond. Et également dans cette zone, il faut savoir que l'extrémité de la racine de l'incisive supérieure peut tout à fait contrarier le circuit du canal lacrymal. Et donc c'est pour ça qu'un problème dentaire peut tout à fait conduire à ce que les larmes ne s'écoulent pas bien et finalement qu'on ait un œil qui coule énormément. Donc ça, c'était pour les radios. Maintenant, bien entendu, on a des techniques d'imagerie très précises qui nous permettent d'identifier donc les dents quasiment en 3 dimensions. Donc le scanner est une technique très très courante. Nous avons ici 2 images. Alors c'est souvent un peu on va dire le jeu des 7 erreurs. Il suffit de comparer le côté droit du côté gauche et vice versa, à moins que le lapin malheureusement ait des problèmes des 2 côtés. Mais là sur cette image, donc de Pablo, petit lapin du docteur Delattre, nous avons en effet une atteinte dentaire, une infection qui se développe autour des racines dentaires et le petit Pablo est en train d'être soigné. C'est un petit battant, il s'en met bien grâce à la clinique Exotica sur Bordeaux. La deuxième image donc sur la droite, donc là pareil, il suffit de comparer les 2 côtés. Le côté droit est un côté tout à fait sain et du côté gauche, nous avons un abcès qui se forme derrière l'œil avec les racines du haut et un abcès qui se forme en regard des racines du bas et qui est tout à fait identifiable. Mais l'intérêt, c'est de vraiment visualiser le crâne dans ses structures internes, ce qui n'est pas tout le temps évident à la radiographie. Donc, c'est bien beau d'avoir réalisé tous ces examens. Donc, on a identifié l'atteinte dentaire précisément. Et maintenant, comment est-ce qu'on va la traiter? Alors, revenons à nos petites incisives. Donc, le problème qu'on voit le plus fréquemment donc, en clinique vétérinaire, c'est vraiment le mauvais positionnement donc, de ces incisives. Plus fréquent, génétique donc fragile à ce niveau-là et un lapin qui est né donc positionnement, un prognatisme. Il s'agit donc d'une atteinte congénitale. Alors, il y a 2 manières finalement de traiter ce problème. La première, c'est de tailler les incisives pour en effet qu'elles soient beaucoup plus courtes et qu'elles ne blessent pas, surtout pour les dents du haut, donc les muqueuses internes. Alors, comment on procède? Avec un outil qu'on appelle une Dremel. Alors clairement, ne faites pas ça chez vous. Il est clair que c'est quelque chose qui demande beaucoup de technicité et vraiment une expérience très aboutie en la matière.
Là, donc, on vous a pris des photos donc de la manière dont ça se déroule donc chez nous, hein, donc au sein du service de CNAC. Donc la Dremel, bon, pour les personnes qui ne connaissent pas, bah, c'est une sorte de petit moteur qui va faire tourner très vite bah, une roulette. Hein, donc ça rappelle malheureusement les mauvais souvenirs du dentiste. Bon, rassurez-vous, c'est pas du tout une part parce que malheureusement j'ai deux parents, mais en tout cas voilà, je prends soin de ces petits bouts et on le fait de manière très délicate. Donc là vous voyez par exemple la taille des incisives du bas. On va voir exactement la même image pour les incisives du haut. Vous voyez, c'est quelque chose qui demande beaucoup de précision puisque vous avez les muqueuses qui sont juste à côté. Et avec une roulette qui tourne très vite, il est clair qu'il faut savoir ce qu'on fait et qu'il est très important de ne pas blesser donc au moment de cette manipulation. Et au final, donc on se retrouve avec les dents les plus courtes possibles pour vraiment faire en sorte que le lapin ne soit plus embêté. Alors, j'ai profité juste de vous montrer cette photo qui vous montre de manière assez évidente les deux petites dents dont on parlait tout type vestigiales qui existent et qui se situent derrière les dents du haut. Alors, il est clair que peut-être il y a 30, 40 ans, on va dire la taille des incisives mal positionnées chez le lapin se faisait de manière beaucoup moins sympathique, en tout cas de manière beaucoup moins délicate. Et c'est vrai que je préfère quand même le dire pour certaines personnes qui se poseraient la question d'une telle initiative. Le fait de régulariser ces dents ne doit pas se faire sous aucun prétexte avec une pince, un coupe-ongle ou un coupe-griffe. Il est clair que ce procédé-là va entraîner de vraies séquelles sur les incisives. Ça peut provoquer donc des fractures tout à fait verticales sur les incisives qui vont se prolonger dans la racine dentaire. Donc clairement, c'est une manipulation qui est à proscrire, à oublier. Et la seule vraie manière de tailler les incisives se fait à l'aide de la Dremel. Alors, le problème, c'est que les incisives, n'oubliez pas, vont pousser d'1 centimètre par mois. Et le souci, c'est que pour ces problèmes de mauvais positionnement d'incisives, donc ces problèmes de prognatisme, il est clair que on est bon pour apporter le lapin chez le vétérinaire tous les mois. Alors, c'est sûr que bon, ben voilà, si ça se fait que le lapin le supporte bien, on pourrait se dire pourquoi pas. Mais le souci, c'est qu'au bout d'un moment, il faut savoir que ce mauvais positionnement d'incisive, alors c'est pas la taille des incisives par cette pratique-là, mais la persistance de ce problème dentaire va faire en sorte que les racines vont pousser vers l'arrière et vont clairement entraîner des conséquences sur les dents du fond. Donc, les racines dentaires des incisives vont décaler les dents du fond et c'est là que les problèmes des dents du fond vont apparaître alors qu'au départ, elles étaient une option vraiment durable et pérenne pour se débarrasser des problèmes des incisives sans causer et en préservant donc la qualité des dents du fond, c'est de retirer définitivement les incisives. Donc, c'est une chirurgie qui se fait, qui se pratique, qui permet réellement de soulager le lapin. Et cette extraction définitive va permettre d'éliminer le problème. L'espérance de vie du lapin par la suite est la même que chez n'importe quel lapin qui n'a pas de problème dentaire. Et souvent, on me pose la question en me disant, mais oui, d'accord, mais sans ces incisives, comment il va faire pour manger? Alors, déjà, première remarque, déjà avec ses incisives positionnées, ces dents-là ne lui servaient pas du tout, ni à les aliments. Qu'il les a, ça revenait au même, les incisives ne servent plus à rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on enlève les incisives mal positionnées, le lapin est encore tout à fait capable de prendre avec les lèvres et de réaliser le broyage de ces aliments avec toutes les dents du fond qu'on a visualisées depuis le début de cette présentation. Alors, bien entendu, il n'y a pas que les problèmes d'incisives qui existent. Il y a des pointes dentaires au fond, il y a des dents trop longues au fond, en surcroissance.
Et alors, la Dremel est à nouveau utilisée, pas du tout avec la même mèche, bien entendu, pas avec la roulette, mais avec d'autres extrémités, pour vraiment régulariser l'intégralité des anomalies dentaires en étant le plus délicat possible au sein de la bouche du lapin. Alors là, je vous prends, une fois n'est pas coutume, l'exemple d'un cochon d'Inde. Donc, on voit bien, et c'est assez franc, que de ce côté-là, du côté gauche, la première prémolaire pousse complètement jusqu'à atteindre le côté droit. Donc, on comprend bien la difficulté pour ce cochon d'Inde de s'alimenter. Et suite à un limage, donc on a taillé cette dent, régularisé donc l'anomalie. On voit bien qu'on a libéré l'espace pour que sa langue puisse avoir un mouvement à nouveau naturel. Les abcès dentaires. Donc, les abcès dentaires, comment on va les traiter? Alors, il y a au cours de la même anesthésie 2 étapes sur la chirurgie. La première étape va consister à ouvrir cet abcès, drainer, nettoyer l'abcès, se débarrasser de l'infection. Alors, souvent, on le prévoit. Si on referme tout de suite, malheureusement, la bactérie va être toujours présente et l'abcès va se reformer de plus belle. Donc, il est très important de laisser ouvert cette cavité. Alors, je vous rassure, on fait ça de manière tout à fait limitée. Hein, c'est un orifice tout à fait adapté à la taille de l'abcès et au lapin. L'intérêt, c'est que ça permet à la maison de maintenir une pression de désinfection. Et la bonne nouvelle, c'est que cette zone-là va tout doucement se refermer en seconde intention et cicatriser au bout de 2 voire un petit peu plus. Mais en tout cas, les soins se passent extrêmement bien en général. Donc, de toute façon, on prend bien entendu au moment du retour de la restitution du lapin à son propriétaire le temps d'échange pour expliquer l'intégralité des soins donc à réaliser dans ces cas-là. La deuxième partie de cette intervention, c'est bien entendu de retirer les dents responsables. Parce que si on a traité l'abcès et que la racine autour de laquelle l'infection se développe est toujours présente, vous doutez bien que malheureusement, la moitié du travail est fait. Et c'est vrai que c'est très important de retirer les dents qui sont responsables, que ce soit d'ailleurs les dents du fond ou les incisives. Là, on voit en plus chez ce lapin qu'on a bien entendu une mauvaise position d'incisive. Donc, les dents du bas sont passées devant les dents du haut. Alors, ces chirurgies-là sont des chirurgies assez complexes, mais au sein de notre service DocMac, nous avons toute une équipe qui est autour du lapin au cours de son anesthésie, de sa chirurgie. Il y a un vétérinaire à l'anesthésie, il y a un vétérinaire sur l'intervention, et également des assistants vétérinaires, donc en seconde main et en cas de besoin, donc au cours de l'intervention d'équipe. Et c'est très important de les mettre dans les meilleures conditions, que ce soit anesthésique, analgésique, et justement en post-opératoire, les soins sont réalisés, donc un accompagnement est nécessaire. On ne va pas du tout rendre le lapin le soir même de sa chirurgie. Il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'avoir du nourrissage, de l'hydratation, des antidouleurs, des antibiotiques, des anti-inflammatoires, tout un accompagnement adapté pour vraiment que, comme nous finalement, quand on supporte une intervention dentaire, tout un accompagnement qui permet au lapin de récupérer dans des conditions idéales. En général, un lapin pour lequel on va retirer les incisives peut sortir le lendemain. Pour un abcès dentaire, on n'est plus sur le surlendemain, mais bien entendu, il est important de donner des nouvelles du lapin tous les jours à son propriétaire jusqu'à ce qu'il puisse rentrer à la maison. Je vous parlais de l'analgésie. On a également des feuilles donc qui nous permettent de juger en hospitalisation du confort donc de l'animal en fonction de différents critères. Et ça nous permet d'adapter les protocoles. Bien entendu, il y a un protocole de départ immuable, mais c'est important, voilà, il n'y a pas qu'une analgésie, chaque lapin est différent et c'est important de s'adapter en termes de thérapeutique au cas par cas pour vraiment que chaque loulou puisse rentrer à la maison dans les meilleures conditions et résoudre, et que le propriétaire puisse résoudre son problème main dans la main avec son vétérinaire.
Alors, dernière partie, comment éviter les problèmes dentaires chez vos petits lapins. Donc, vous connaissez les dents, vous connaissez les signes d'appel qui doivent motiver donc une consultation. Vous savez maintenant, vous connaissez les coulisses chez le vétérinaire, comment on va gérer votre lapin. Mais entre nous, l'idéal, c'est quand même que votre lapin n'ait jamais de problème dentaire. Déjà, premièrement, comment on évite que son lapin ait des anomalies? La première chose, c'est de faire attention à la génétique. Il est clair que il faut éviter de prendre un lapin qui est issu de conditions de reproduction avec de la consanguinité accrue. Donc ça, c'est vraiment important de bien choisir son lapin par rapport à ça et de connaître ses origines, premièrement. Deuxièmement, imaginons que vous avez un lapin qui a le problème de mauvais positionnement des incisives de naissance. Donc vous avez aidé votre lapin en lui retirant les incisives. Par contre, il n'est pas castré, elle n'est pas stérilisée. Il est clair que si il est possible d'éviter que votre lapin se reproduise pour transmettre ce problème génétique de mauvais positionnement dentaire à d'autres lignées, ce serait quand même l'idéal. Parce que sinon, on va se retrouver avec des portées qui peuvent malheureusement présenter exactement le même problème et personne n'est gagnant dans l'histoire. Vaut mieux chouchouter votre petit lapin comme vous l'avez fait en retirant ses incisives, mais ne pas entretenir cette tare génétique. Et enfin, il faut savoir que au niveau génétique, les races toy, qui sont très mignonnes, mais plus la tête est petite, moins il y a de place pour les dents. Et ça, on le retrouve également chez beaucoup d'autres espèces. C'est vrai qu'on sait qu'elles peuvent être un petit peu plus sujettes aux anomalies dentaires, pardon. Donc, il faut quand même faire attention à bien observer le lapin au moment de l'acquisition. D'ailleurs, quelle que soit la race du lapin, n'hésitez pas avant l'acquisition, ou en tout cas au moment même de l'acquisition, d'écarter les babines et de déjà regarder les incisives. Ça peut être un moyen de vous assurer que ce petit lapin est en bonne santé à ce niveau-là. Et donc, la génétique, c'est vrai qu'on n'y peut rien. Par contre, il y a un domaine vraiment auquel vous pouvez tout faire, c'est l'alimentation, les aliments que vous lui donnez. C'est pas évident. On a beaucoup d'informations sur Internet, mais heureusement pour le lapin, grâce au fait que vous soyez une très grosse communauté, il y a des sites maintenant très bien faits. Vous connaissez l'association Marguerite et compagnie, par exemple, qui propose des très bons articles sur l'alimentation du lapin. Vous avez donc des fiches conseils délivrées par les vétérinaires NAC, qui peuvent vous apporter les bonnes informations concernant l'alimentation. Donc, il est clair que l'alimentation est une des causes les plus importantes lorsqu'elle est mal évaluée, lorsqu'elle est mal conduite. C'est l'une des causes les plus importantes, conduisant aux problèmes dentaires. L'idéal, c'est d'apporter une alimentation, vous le savez maintenant, riche en fibres végétales. Alors, la première source de fibres végétales, c'est le foin. Donc, foin à volonté dès le départ pour habituer votre lapin à manger du foin, c'est important. C'est vrai qu'un lapin qui n'est pas habitué à cette alimentation-là, forcément pendant sa première année, ça va être très compliqué par la suite de l'y faire passer. Alors, les foins de meilleure qualité pour une bonne usure dentaire contiennent en général 30% à minima de fibres végétales. Les légumes sont vraiment également les deuxièmes ingrédients les plus riches en fibres de l'alimentation du lapin. Généralement, les légumes, les verdures les plus riches en fibres correspondent aux herbes aromatiques, donc céleri branche, fenouil, coriandre, persil, etc. Donc tout ce qui ressemble à une tige est très riche en fibres et va provoquer une usure naturelle et de très bonne qualité pour les dents de votre lapin. Les granulés, donc ce qu'on appelle également les extrudés, donc doivent eux posséder au moins 20% de fibres. Sur le paquet, en fait, c'est écrit cellulose ou fibre brute. Ils doivent être constitués au minimum de 20% de fibres. Donc c'est très important pour avoir des granulés qui contribuent également à la bonne usure dentaire. Sur certains lapins qui ont déjà des problèmes dentaires, on va même plus loin.
on propose des aliments encore plus riches en fibres. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc par exemple, le Fiba First. Donc ce sont des grands granulés que vous pouvez couper en petits pour faire illusion des extrudés, qui dépassent les 20% de fibres. On a également le Digestive Health Formula de Vetcare. Donc ça, ce sont également des granulés. Le Cunipic, c'est un peu différent. Ce sont on va dire, des végétaux asséchés, mais qui ont été sélectionnés parce qu'ils sont riches en fibres, que vous pouvez mélanger aux extrudés déjà existants ou donner dans une gamelle à part. C'est assez appétant et ça permet de rajouter un apport de fibres dans l'alimentation du lapin. Les friandises, on les limite. Il est clair que les fruits sont pas très riches en fibres. Donc vraiment, on va essayer de limiter au maximum, voire on peut tout à fait les supprimer. Et si vous donnez des friandises, dans ce cas-là, privilégiez celles qui sont riches en fibres. On le voit à l'aspect de la friandise que ça correspond à des petites fibres compactées. Donc n'hésitez pas à privilégier ce genre de friandises. Complément alimentaire, on a dit que on pouvait rajouter, enfin en tout cas certains lapins avec des dents jaunâtres peuvent avoir besoin de vitamines. Donc ça c'est très important. Et on va oublier certains aliments qui ont la dent dure en termes de possibilité d'usure dentaire. Il faut savoir que les blocs minéraux, les bâtons de graines collés, en plus c'est collé par du sirop de sucre, de la mélasse, ne vont jamais user les incisives de votre lapin. Au contraire, ça peut apporter que du mauvais. Les blocs minéraux, c'est trop riche en calcium, ça peut entraîner des calculs. Les graines, on le sait, ça crée une mastication par écrasement, ce qui n'est pas du tout la mastication naturelle du lapin et ce qui va provoquer des anomalies, des maladies dentaires. On oublie également, bien entendu, les sachets de mélange de graines pour les mêmes raisons. Alors, on a évoqué la génétique, l'alimentation. Maintenant, il y a bien d'autres causes qui vont créer des anomalies dentaires chez le lapin. La manipulation. Malheureusement, il faut savoir bien tenir son lapin contre soi quand vous le déplacez, parce que quand le lapin chute donc des bras ou qu'il se prend une porte, il est clair qu'il peut avoir un traumatisme au niveau de la mâchoire et que ça peut avoir des conséquences sur la dentition. Également, il faut faire attention à ce que le lapin n'ait pas ce comportement de grignoter les barreaux de cage. Les barreaux sont extrêmement durs et à force de le faire, il peut en effet se créer des problèmes au niveau de l'articulation mandibulaire et un déplacement finalement donc des dents. Donc on fait attention vraiment à ce qu'il n'ait pas cette possibilité-là, à ce qu'il n'ait pas ce comportement-là. Alors, si il a ce comportement-là, il y a différentes solutions. Soit vous faites en sorte de faire vivre votre lapin sans cage, ce qui est pas plus mal. Vous pouvez également le faire vivre dans un parc où il n'y a pas de barreaux, ou alors, bon, ça c'est un petit peu plus malheureux, mais les cages avec du plexiglas et juste la grille au-dessus. Bon, à partir du moment où vous lui assurez vraiment plusieurs heures de sortie par jour, faut s'adapter. Malheureusement, faut s'adapter aux surfaces de vie. Mais en tout cas, voilà un peu les différentes solutions en privilégiant vraiment la liberté du lapin. L'âge du lapin, c'est comme chez les humains. Malheureusement, avec l'âge, nos dents sont plus fragiles. Et donc, les lapins, malgré une bonne génétique, malgré une bonne alimentation, peuvent, au-delà d'un certain âge, ça peut être au-delà de 5 ans, de 4-5 ans, commencer à présenter un vieillissement de la dentition. Donc, elle doit vraiment être contrôlée régulièrement. Également, n'oubliez pas que les dents de vos lapins sont faits, entre autres, de calcium. Les lapins qui vont sortir à l'extérieur dans un jardin vont avoir beaucoup plus de luminosité UV. Et comme nous, ça nous permet de bronzer. Bon, c'est pas le but chez les lapins. Chez les lapins, cette UV, comme chez nous finalement, va activer la vitamine D et ça va favoriser une meilleure absorption du calcium et une meilleure répartition dans l'organisme. Donc ceux qui sortent à l'extérieur ont moins de probabilité de faire des problèmes dentaires que ceux qui n'ont jamais la lumière naturelle. Également, attention aux carences en calcium. Alors, le problème, donc j'évoque la présentation du docteur Charras, qui fait partie de notre équipe, qui a été fait il y a 3 semaines sur les calculs urinaires de calcium. C'est sûr qu'un lapin qui a des problèmes de calcul, la priorité est au fait de diminuer le calcium pour éviter les calculs. Un lapin, au contraire, qui n'a jamais eu le moindre problème urinaire, qui n'a pas des urines sablonneuses ni des urines blanches, a besoin de son calcium
pour avoir un bon squelette, pour avoir une bonne dentition. Et donc, c'est vraiment aberrant de priver un lapin de calcium. Pour exemple, dans l'eau de boisson, un lapin qui n'a jamais eu de problème urinaire, euh, évitez de lui donner une eau de bouteille très pauvre en calcium. Il a besoin de calcium. N'hésitez pas à être sur un taux de calcium tout à fait normal. Généralement, ça se situe entre 50 et 100 mg par litre, c'est écrit sur la bouteille, pour vraiment avoir une teneur en calcium correcte s'il n'a pas de problème urinaire. Une anorexie prolongée. Alors, pour n'importe quel motif, n'importe quelle maladie peut entraîner un défaut de la prise alimentaire. Et forcément, si le lapin ne mange plus, le lapin ne va plus mettre ses dents en contact, il n'y aura plus d'usure, d'où anomalie dentaire. Alors, pour finir, vous êtes, je le répète, son premier vétérinaire. Donc, qu'est-ce que vous devez observer à la maison? Donc, son poids. Au minimum, une fois par mois. C'est-à-dire que une fois par mois, vous allez le peser, c'est un minimum, mais vous allez pouvoir, grâce à ça, vérifier que votre petit lapro grandit bien. Une fois qu'il est adulte, vous allez pouvoir vérifier que son poids reste stable et que par la suite, s'il y a détection d'un amaigrissement, pouvoir vous alerter au plus tôt, alors que le lapin ne semblait pas montrer de signes cliniques, mais les problèmes dentaires sont là. Regardez les incisives, les narines, les yeux, donc ce qui est facile à regarder en extérieur. On a cité les symptômes généraux, la baisse d'appétit, d'émission de sel, la fatigue du lapin, le grincement de dents qui peut évoquer des douleurs dentaires, et enfin les symptômes plus spécifiques que sont la salivation, la difficulté à manger, la présence d'une masse qui peut correspondre à un abcès. Et un dernier point, le contrôle dentaire. À quelle fréquence on va présenter son lapin en consultation pour contrôler les dents? Clairement, à chaque vaccination, une fois par an, vous pouvez, si le lapin va bien, demander au vétérinaire qu'il inspecte les dents. À partir du moment où il y a une anomalie dentaire détectée, il est clair que on va dire la fréquence donc d'observation en fonction du lapin, peut-être d'une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 6 mois. Mais ça, bien entendu, ça reste au cas par cas. Et le vétérinaire va toujours faire en sorte d'essayer d'avoir le délai le plus allongé possible pour que ce soit le moins pénible pour le propriétaire en termes d'organisation. Et ça veut dire aussi que son lapin est de plus en plus stable au niveau de sa dentition. Un grand merci en tout cas pour votre attention. J'espère que cette présentation vous aura permis d'apprendre énormément de choses sur les dents du lapin et de mieux comprendre un petit peu comment la gestion de ces problèmes dentaires se passe. À nouveau, je remercie donc Michel et Vivienne pour m'avoir invité à cette présentation. Et merci à toute mon équipe, avec qui je travaille tous les jours et dans une très bonne ambiance et pour le bénéfice des lapins et des nacs de manière générale. Bien, on est revenu sur l'image double. Donc, si tu peux peut-être enlever voilà ton mode. C'est bon, tu nous vois à nouveau, Olivier? C'est tout bon pour moi. Bon, bah écoute, franchement, c'était C'est super, bien, très intéressant. hyper intéressant, super détaillé, quasiment un cours pour des vétérinaires, hein, je dirais, à certains moments. Mais au moins, les gens qui ont envie d'aller au bout et de bien comprendre aussi les examens qu'on va leur prescrire et comment les interpréter, c'est toujours super intéressant. On voit quand même que les dents, ça va bien au-delà finalement de la simple, de la simple dent, mais que ça a une répercussion sur l'ensemble des systèmes, hein, à la fois digestifs. On l'a vu, hein, toute la sphère ORL avec les yeux. Donc, il y a vraiment des conséquences qui sont multiples, et puis des origines aussi qui sont multiples finalement, hein, puisque les problématiques peuvent être très nombreux. Si j'ai bien compris, il y a des causes pour lesquelles on peut pas grand-chose, en particulier les causes génétiques. Par contre, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire. Il faut rappeler, et je pense que maintenant, en tout cas tous les gens qui nous suivent dans la communauté ont compris que les dents, il fallait qu'elles s'usent, hein. Donc l'alimentation, je pense qu'effectivement, c'est la base. Ouais, et donc, rappeler les règles. Voilà. Alors moi j'avais une question peut-être qu'on se pose, mais alors j'imagine c'est pas du tout douloureux de limer les dents pour un lapin
si on compare à nous, évidemment, ça n'a rien à voir, hein. Donc, c'est pas douloureux a priori. Alors, a priori, c'est pas douloureux, c'est-à-dire que tout ça, c'est des choses qui sont complètement étudiées chez le lapin. On sait ce qui peut être douloureux ou pas. On imagine bien qu'une chirurgie d'abcès dentaire est bien plus douloureuse. L'extraction d'une dent est douloureuse. Donc, en effet, c'est pour ça qu'on met en place un protocole analgésique complet. Après, juste en effet, de couper une pointe dentaire d'un lapin ou de faire un petit limage rapide, ça, en effet, c'est une douleur très limitée. En fait, faut imaginer que c'est un peu comme nous quand même, parce que il y a de Oui. l'émail, il y a du calcium, il y a un nerf donc dans la racine dentaire. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des sensations donc qui sont présentes, mais en effet, on sait lesquelles méritent une prise en charge vis-à-vis de la douleur et lesquelles n'ont pas forcément besoin spécialement. Et vous faites systématiquement une petite sédation ou pas forcément Pas tout le temps, hein. Donc, au cours d'un examen dentaire direct, par exemple, sans anesthésie, où on Oui, observe donc les dents avec la lampe frontale, il est clair que on peut déjà faire une régularisation et ça n'a pas forcément besoin à ce moment-là, mais c'est au cas par cas, hein. Il est clair que d'accord. à l'examen direct sans anesthésie, on peut se rendre compte d'anomalies dentaires qui nécessitent une anesthésie et du coup, on passe à l'étape suivante. Mais certaines atteintes, certains limages n'ont pas forcément besoin d'une sédation. Et est-ce que vous faites des fois des anesthésies locales ou pas? Comme Ça le arrive. dentiste? Ça arrive. Ça peut arriver en effet sur certaines. En fait, le but, c'est de faire ce qu'on appelle une analgésie multimodale. Et c'est vrai que multimodal, ça veut dire que on utilise plein d'éléments complémentaires qui, Mhm. additionnés les uns aux autres, font une analgésie la plus complète possible pour le lapin. Donc, ça peut être l'anti-inflammatoire, ça peut être un morphinique, donc un analgésique pur, ça peut être une anesthésie locale, etc. Donc oui, bien sûr, ouais, ça fait partie de notre champ de possibilités sur l'analgésie des lapins. Très très bien. Alors écoute, comme on n'est pas en direct, on a quand même pas mal de questions. On a Mhm. déjà passé pas mal de temps ensemble, mais on va quand même t'en poser quelques-unes Ouais, bien sûr. que Vivienne a retenues comme peut-être étant les plus intéressantes et qui ont pas forcément eu de réponse très claire. Oui, Oui, enfin, sauf que là, on a voilà. fait quand même un point assez précis, mais bon, voilà. Là, j'ai une ou deux questions. Est-il nécessaire d'extraire une molaire qui touche le canal lacrymal et fait couler l'œil du lapin? Ou est-il préférable de laisser le lapin ainsi? Alors après, c'est difficile à dire. Si on parle d'un lapin de 9-10 ans, on va peut-être éviter de l'embêter avec une intervention qui peut être dangereuse pour lui, même si on sait ce qu'on fait, hein, et quand on le propose, c'est qu'on le fait bien dans les meilleures conditions. Mais ça dépend du lapin. Après, c'est vrai que, comme je l'ai expliqué, on peut faire l'examen où on introduit le produit de contraste donc pour voir le chemin du canal lacrymal. Et si c'est vraiment cette racine-là qui est en cause, oui, en théorie, si on veut vraiment guérir définitivement, il faut passer par le fait d'enlever la dent en cause. Sinon, en effet, l'œil pleurera en permanence. Et c'est vrai que si on laisse la dent en permanence, ça peut se compliquer. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est juste un œil qui pleure, mais peut-être que dans quelques mois, ce sera un abcès en formation. Bon, là, il sera pas trop tard d'intervenir, mais on se doute bien que c'est pas la même chose. Donc, en théorie, oui, bien entendu, vu que c'est la cause, bah, il faut l'enlever. Maintenant, tout dépend du contexte, en effet. Bon. Après, il y a aussi pas mal de personnes qui ont des soucis parce que leur lapin ne mange pas de foin. Ouais. Donc voilà, que faut-il faire? Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, bon, il y a différentes astuces. On peut essayer de faire en sorte que les granulés soient les plus riches possibles en fibres. On peut essayer de privilégier les légumes riches en fibres. Et on peut rajouter par exemple le cunipique. Donc le cunipique, à nouveau, ce sont les petits aliments séchés qui ont été sélectionnés parce qu'ils sont riches en fibres. Donc c'est pas comme du foin, c'est en plus petit, c'est en plus coupé. Vous pouvez avoir des pétales, des feuilles, des tiges, et c'est vrai que ça peut être une solution intéressante. Après voilà, malheureusement dans la clientèle, on en a tous.
en tant que vétérinaire NAC, on a des lapins qui ne veulent rien manger d'autre que leur habitude alimentaire. Et voilà, on fait avec, on essaye régulièrement de retenter à nouveau. Pareil pour les foins, faut pas hésiter à essayer différents types de foins, hein, parce qu'un lapin peut aimer un foin et pas un autre. Voilà, il y a plein de techniques différentes et c'est vrai qu'on essaye d'en appliquer au maximum pour trouver le plus de solutions possibles pour l'usure dentaire du lapinois. Et puis de toute façon, je crois qu'il faut y aller progressivement, hein. De toute manière, l'alimentation, ça se change très progressivement, je crois. Oui, tout à fait. Alors, il y a différentes techniques, en effet. On peut quand même priver le lapin, par exemple, de granulés pour pendant quelques jours, à condition, bien entendu, qu'il mange du foin et des légumes, pour essayer de le faire passer à des granulés plus riches, ou alors d'arrêter les mélanges de graines qui soient 2-3 jours sous légumes et foin, et ensuite lui donner des granulés, des extrudés tous identiques. Voilà, ça dépend, mais en tout cas, oui, il peut y avoir des protocoles beaucoup plus progressifs. Après, j'ai aussi comment lutter contre un problème dentaire génétique sans aller chaque mois chez son vétérinaire. L'alimentation. C'est-à-dire qu'on peut avoir des lapins avec une fragilité génétique, mais qui soit en tout cas limitée au maximum grâce à une alimentation fibreuse, c'est-à-dire de ne pas rajouter de problèmes dentaires sur les problèmes déjà existants. Maintenant, voilà, c'est malheureusement, les lapins n'ont pas la même possibilité qu'on a chez les humains avec toutes les chirurgies folles dentaires et maxillaires qu'on peut avoir chez nous. Alors attention, hein, il y a quand même des choses qui se font chez le lapin de manière exceptionnelle, mais en tout cas, c'est vrai que si la génétique de départ est malheureusement mauvaise sur les dents, il est clair que voilà, il y a vraiment nécessité d'y aller régulièrement. Alors si c'est dès le départ, dès la naissance du lapin, en effet, c'est compliqué. Si le lapin est à un certain âge, bon, ça peut se concevoir un petit peu plus parce que les dents vieillissent et on peut pas faire autrement. Et si c'est les incisives, attention, hein, clairement, voilà, la solution c'était de les extraire. Et alors du coup, une fois que le lapin n'a plus ses incisives, on peut quand même continuer à donner de la verdure, c'est pas un souci? C'est pas un souci. Le foin, il l'attrape complètement avec les lèvres. Au départ, on peut l'aider un peu en coupant les légumes en petits, mais même du bout des lèvres, il arrive à prendre ses extrudés. Il est très agile, on va dire qu'il se muscle les lèvres, mais en tout cas, il arrive vraiment à faire progresser ses aliments au fond. Et grand bien lui fasse, les 22 dents du fond sont là pour prendre le relais et faire toute la mastication nécessaire à ce que l'aliment voilà, soit prêt pour passer à la suite. En fait, les incisives permettent essentiellement de couper les tiges, c'est ça? Ouais, il peut y avoir une petite propriété de préhension des aliments, les prendre et de les couper. Mais à nouveau, en fait, les lapins qui ont des incisives décalées, ils ne s'en servent déjà plus. Ça coupe plus, ça prend plus les aliments. Donc de toute façon, voilà, autant ne plus venir une fois par mois et les enlever définitivement. Ouais, ce sont les dents du fond qui finalement, même si c'est pas coupé, qui en broyant vont de fait couper les tiges, c'est ça? Exactement. Ah ouais, tout à fait. Ah ouais. Le broyage va se faire ainsi. Je vais reposer la question sur la laine parce que c'est vrai que c'est le genre de choses auxquelles on est rarement confronté. Mais voilà, j'ai une personne qui m'a écrit un commentaire comme quoi son lapin a une mauvaise haleine. Voilà. Mais pas d'autres signes. Un problème dentaire. Pipiche à bonne haleine, donc c'est bon pour moi. Je sais pas les autres. Mais alors, après, ça dépend de quoi il s'agit. C'est vrai que alors mauvaise haleine, bon, il est clair qu'il faut aller vérifier. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise haleine, ça peut être une blessure chronique dans la bouche, ça peut être un petit peu d'infection sur une gencive, ça peut être vraiment un problème dentaire qui est tout à fait toléré par le lapin, qui l'empêche pas de manger, de s'alimenter. Mais voilà, il peut y avoir. Alors attention, il peut aussi y avoir. C'est pas forcément un problème dentaire, c'est pas forcément une grosse blessure. Ça peut être tout bêtement une tige coincée entre deux dents. Voir un amas d'aliments qui se coince entre les dents du fond et la joue.
Donc finalement, voilà, ça peut être quelque chose qui reste et qui a besoin d'être retiré pour récupérer une bonne haleine. Mais en tout cas, ça mérite d'être contrôlé parce qu'en effet, il y a des causes pathologiques, légères ou non, qui peuvent conduire à une mauvaise haleine. Et si tout est normal, voilà, dentifrice. Après, je suis un peu plus personnel. Donc, c'est une personne qui a une petite lapine de 4 ans, qui a les yeux qui larmoient. Donc, son vétérinaire non-NAC lui a dit que c'était à cause de ses dents et qu'à cause de cela, elle allait devenir aveugle. Donc, il lui a juste prescrit de quoi nettoyer ses yeux. Et bon, alors cette personne sent que son lapin a mal aux dents. Est-ce qu'il faut aller... Est-ce qu'il faut consulter un autre vétérinaire ou Après le vétérinaire donc qui lui a dit ça a son expertise. Il lui a dit pour des raisons tout à fait établies. Donc il a dû regarder les dents, il a dû évaluer les dents et c'est vrai que finalement on sait que on a dit que les écoulements au niveau des yeux peuvent être secondaires à un problème de racines dentaires des dents du haut, que ce soit incisive ou dents du fond. Maintenant, c'est vrai que certaines anomalies dentaires peuvent être très complexes à gérer, d'autres sont très légères et supportables. Donc après, c'est très variable. Sans voir le lapin et ce cas en particulier, c'est très difficile d'y répondre. Peut-être faire des examens complémentaires, peut-être une radio, ça se voit. C'est-à-dire que là, ce soir, justement, au cours de la présentation, on a évoqué certains examens. Est-ce que ce lapin a peut-être besoin de passer un scanner? Est-ce qu'il en a déjà eu un pour essayer de voir ce qui peut être fait? Alors après, par contre, il y a quelque chose au niveau aveugle. Oui, c'est vrai que c'est très peu fréquent qu'on ait un lien de cause à effet entre une dent et la cécité d'un œil. Si c'est le cas, on a bien compris, c'est que c'est un abcès dentaire qui pousse l'œil vers l'extérieur et qu'on commence à avoir un gros problème. Donc, en effet, il a peut-être dit que la chirurgie était trop risquée, peut-être parce que le lapin est trop âgé et que clairement, je serais totalement d'accord avec lui. D'envisager une chirurgie où on va enlever les dents responsables et malheureusement, on n'en a pas parlé, mais retirer l'œil pour pouvoir avoir accès à l'abcès qui est derrière, tous les lapins ne peuvent pas le supporter. Donc, à quel moment est-ce qu'on s'arrête? À quel moment on propose quelque chose avec de gros risques? Ça, tout vétérinaire est capable de juger du bien fondé de cette décision. Il la prend avec le propriétaire. Donc c'est vrai que je pense que cet aspect de cécité, c'était plus en effet une façon de dire que les dents étaient responsables d'une fragilité au niveau de l'œil. Maintenant, le fait qu'il y ait beaucoup d'écoulements de plus en plus, que ça surinfecte, oui, ça abîme l'œil également. Ça peut créer une fragilité de la cornée. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, on peut partir un peu dans tous les sens. Tout dépend du cas. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut replacer le lapin, la consultation dans son contexte et de manière générale, la première chose qu'elle a à faire, c'est d'en parler à son vétérinaire. Si elle souhaite aller plus loin sur un examen, sur une chirurgie, ce que je lui conseillerais, c'est de contacter son vétérinaire qui connaît bien son lapin et de voir s'il y a des possibilités d'aller plus loin ou non. Voilà, il faut préserver ce contact qu'elle a avec son vétérinaire pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour son lapin. Bah, super. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, Viviane. Oui. Bon, après, il y a la question des barreaux de cage qui revient parce que les gens pensent que les lapins font ça pour s'user les dents. Alors, en effet, c'est vrai que ils ont ce besoin-là. Donc, dans ce contexte-là, on va éliminer tout le reste, les barreaux de cage, les pierres minérales. Donc, c'est vrai que moi, c'est ma philosophie, c'est souvent de se poser la question qu'est-ce qui se passe dans la nature. Dans la nature, les lapins, ils vont faire leurs dents sur quelque chose de dur. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont les racines. Ce sont les racines du sol. Ça va pas du tout être les cailloux. Et clairement, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour, on va dire, reproduire la nature? C'est tout simplement de lui apporter à Pipiche, comme aux autres, des bouts de bois
Donc, vous pouvez trouver ça en animalerie. Alors, après, c'est vrai qu'on ce qu'on trouve en animalerie, c'est du noisetier qui est un peu lisse. Certains lapins, ça leur plaît, d'autres non. Et vous pouvez tout aussi bien aller chercher des bouts de bois de l'extérieur, des bois de votre jardin. Alors, attention, on va éviter tout ce qui est résineux, conifère. On va éviter tout ce qui est fruitier. On peut juste le noisetier et le pommier. Et par contre, tout le reste, donc bouleau, chêne, peuplier, etc., hêtre, tout ça, on peut prendre de l'extérieur. Vous laissez l'écorce. Seul bémol, c'est que vous allez peut-être introduire des parasites de l'extérieur, des parasites externes. Donc, vous avez le droit de mettre votre bout de bois au four, 150 degrés 30 minutes. Là, vous avez tué tout parasite. Vous le laissez refroidir, bien entendu, et vous le donnez à votre lapin. Là, l'histoire, c'est le lapin et son bout de bois. Pourquoi? Parce que c'est comme les légumes. Il va peut-être préférer certains bouts de bois, certains bois par rapport à d'autres. Donc ensuite, c'est lui qui l'écrit de cette histoire. Mais en tout cas, c'est vraiment une manière tout à fait naturelle de pouvoir user, régulariser les incisives et pouvoir, on va dire, déplacer ce comportement sur des structures trop solides vers des structures naturelles. Oui, mais ça, c'est une bonne. C'est bien, c'est une bonne voilà, c'est des choses pratiques, en plus simples à faire. En tout cas, au moins pour ceux qui vivent à la campagne. Et voilà. Ou en ville avec un balconnet. Voilà. Écoute, Olivier, merci. Je crois qu'on a compris que l'examen dentaire, c'est un temps très important de l'examen clinique et qui ne doit pas être négligé quand on amène son lapin chez le vétérinaire et qu'il faut déjà commencer soi-même par être vigilant et ne pas hésiter à regarder et voir si tout se passe bien. Voilà, Vivienne, tu avais autre chose à rajouter? Moi, je remarque juste que Pipiche a été d'une exemplaire, gentillesse et d'une propreté, parce que ça va faire quand même 2 heures qu'elle est... Propreté, je sais pas, j'attends de voir. J'ai peur de la déplacer. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Vraiment. Pipiche a juste un message à vous dire, c'est que le foin, c'est la vie. Voilà, tout simplement. Voilà, très bien. Voilà. Merci beaucoup, docteur Pouilleul. Merci à vous, il n'y a pas de quoi. Au revoir. Au revoir.